interviewés déclarent ne pas avoir eu recours à un service d'accompagnement durant l'année 2017. Et c'est vraiment quelque chose de très dangereux finalement. 80% des entrepreneurs qui n'accèdent à aucun accompagnement, c'est l'échec absolu. Selon l'étude J'aime toujours, l'explication de cette situation, en fait, on peut l'expliquer par la difficulté d'accès aux sources de financement, mais également au manque du conseil entrepreneurial. Surtout un accompagnement personnalisé, le conseil personnalisé qui répond à un besoin particulier et spécifique à chaque projet. Et c'est dans cette perspective que l'entreprise Morocco Improvement intervient. Elle a été conçue et pensée dans une logique d'apporter un accompagnement personnalisé. Donc, nous nous définissons comme un incubateur, mais également comme une agence de développement économique social. Pourquoi? Nous mettons en place un processus de prospection des entreprises, même étrangères, qu'on invite à investir ici au Maroc. C'est pour tout simplement enrichir un peu la texture économique et sociale du territoire marocain. Donc, comme vous le savez, nous avons l'habitude de voir ce genre d'initiatives qui sont généralement portées par des agences publiques. Nous nous sommes posé la question, pourquoi pas mener une telle initiative par une entreprise privée. C'est pourquoi nous avons fondé vraiment notre entreprise. Je saisis cette occasion pour inviter la communauté camerounaise qui est là, et notamment les porteurs de projets et les entrepreneurs à venir vers nous. Si jamais vous avez des questions à nous poser par rapport à la faisabilité de votre projet, si vous avez besoin du conseil, on est là, la porte est ouverte. Par rapport avec l'Afrique. Et je souhaite, Monsieur le Président, que vous pensiez à organiser le séminaire à Dakhla, la porte de l'Afrique, vers le Maroc. Je voulais poser des questions. La première question, c'est à notre cher ami responsable des droits de l'homme. Je voulais bien plutôt soulever un problème ici au Maroc pour les immigrés clandestins subsahariens. Si prochainement il y a des droits de l'homme au Maroc, il faut penser à ces couches sociales qui souffrent dans le silence, dans la misère. Et je voulais poser une autre question à notre banquier qui a dit qu'il y a 70% de dossiers rejetés. On ne savait pas quels sont les problèmes, pourquoi ces dossiers sont rejetés, et est-ce que c'est pas possible? Il y a des opportunités pour le cher ami avec lequel se trouve la communauté camerounaise pour profiter aussi de ces crédits bancaires au Maroc. Donc, nous souhaitons en même temps des partenariats médiatiques avec notre magazine, et nous souhaitons faire mettre des formations pour l'intégration de la communauté africaine ici au Maroc, comme même a parlé le dialecte marocain déjà, et merci à vous. Des fois, ça a moins marché, donc moi ça fait 25 ans que je suis dans le travail associatif. Et dans tous les pays qui n'ont pas d'économie de savoir, il faut toujours être patient quand on fait de l'associatif. Parce qu'on croit que c'est du bluff, c'est une perte de temps. Il y a des gens qui l'utilisent pour des raisons partisanes, d'autres politiques. Donc tant qu'on n'a pas une économie de savoir qui utilise la matière grise ou des matières premières comme on a sur nos pieds, il faut être très patient quand on veut travailler en équipe. En fait, on n'a pas été formé pour travailler en équipe. On nous apprend toujours dans les classes de lever la main. Oui, monsieur, je veux parler le premier. Et on excelle pratiquement que dans les sports individuels. Nous, les Marocains, du moins, je connais très bien. On peut courir très vite, comme Arita, comme Berlioz, etc. Et une équipe de foot, ça fait au moins on parle et on voit pas comment il faut faire. Est-ce qu'il faut avoir un coach marocain, un coach importé, un coach de père française, de mère marocaine? Qui gère la migration illégale et crée les conditions politiques d'intégration des migrants tout en veillant à la protection de leurs droits en respectant l'application
des principes contenus dans la constitution du royaume, notamment son article 30, qui octroie aux migrants les mêmes droits que les Marocains. L'insertion sociale, qui est notre sujet aussi, ne se fait pas sans connaître ou avoir des statistiques et nécessite un climat stable pour recenser la tranche d'âge à cibler, avoir une idée qui reste. Et il y a, d'après ma modeste expérience dans les entreprises, donc au consultant, j'ai généralement des restructurations, il y a beaucoup de questions qui dérangent et qui sont généralement dans le business plan et auxquelles personne ne peut répondre. L'idée, alors quand je reçois assez souvent au Technopack essentiellement des gens qui ont une idée pour venir lancer une start-up, je leur pose toujours 2-3 questions qui mettent un coup de froid dans la salle avant de réchauffer et commencer à parler des choses qui comptent. Comment vous avez eu l'idée de faire un projet? Est-ce que c'est un effet de mode? Vous avez entendu partout qu'il y a le programme Royal Interara. Maintenant, il y a le programme Forza qui est lancé sur le drapeau du ministère du Tourisme. Est-ce que parce que dans la famille, on vous a dit, bah, écoutez, X, Y, ils ont déjà fait des projets et vous n'avez rien fait? Le pire, ce n'est pas l'effet de mode. Le pire, c'est la pression salariale. Beaucoup de gens croient qu'on peut fuir à la pression de l'employeur. Le synonyme, c'est d'aller faire un projet. Ah ben non. On peut engager un dialogue avec son supérieur, aller carrément voir un coach certifié pour apprendre à gérer ses énergies et ses émotions, et qui parfois ils font que vous interprétez très mal et de façon exagérée ce que vous arrive. Pourtant, vous allez que des choses normales et vous allez vivre 7 fois pire quand vous allez devenir patron et vous allez gérer les mêmes Marocains qui vous agacent dans l'autre sens quand vous êtes salarié. Donc on ne se pose pas les bonnes questions. Et forcément, comme un diagnostic médical, on passe à côté de la plaque, donc la prescription est fausse, ou on se fait opérer de quelque chose qui ne devrait pas être enlevé. Quand j'ai passé 2 ans à l'université McGill dans le département d'Henry Nixon, on nous apprenait tout le temps, pendant 24 mois, à penser correctement. Donc pendant 2 ans, on va vous apprendre à penser très correctement, poser les bonnes questions, et ça vous donnera une boîte à outils pour diagnostiquer des choses autour de vous en tant que malade. Donc on ne va pas former d'excellents diplômes.